I don't want peace. I want problems always. I don't want peace. Ah là 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 les mecs, je sens que là ça va être chaud. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, nouveau concept assez particulier, étant donné que comme vous l'avez vu dans l'introduction, c'est le I don't want peace de la chaîne. C'est-à-dire, je vais donner des sujets assez problématiques, des thématiques assez problématiques, du genre de thématiques qui au premier abord paraissent folles, improbable, voire même inacceptable pour la communauté francophone, mais donc si on s'arrête 2 minutes pour y réfléchir, on va se rendre compte que ce n'est pas aussi abusé que ça. Des thématiques du genre Roger vaut 2 niveaux Yonko. Donc vous voyez un peu le genre. Donc c'est le genre de thématique dont lorsque tu en entends parler par Animarium, tu te dis that man don't want peace, but he want problems always. Bref les amis, du coup on va entrer dans la première thématique du jour. Et la thématique du jour porte sur Garp Vieux. Et mon idée c'est que pour moi, Garp Vieux peut donner le combat de leur vie à la fois à l'ex-amiral Kuzan Aokiji et à son capitaine Barbe Noire. Vous voyez dans le genre, vous voyez donc que I don't want peace, I want problem. Donc les mecs, qu'est-ce qui me pousse du coup à déclarer une telle dinguerie? Enfin, dinguerie, c'est en fonction de la communauté à laquelle tu appartiens. Parce que si tu appartiens à la communauté complètement neutre de One Piece, bon, neutre c'est un peu, on va dire, caricatural, on va dire, si tu appartiens à une communauté qui analyse One Piece de façon logique et qui n'a pas de parti pris, tu te dis qu'au final, ce n'est pas si dingue de déclarer que Garp Vieux peut donner le combat de leur vie à la fois à l'ex-amiral Kuzan Aokiji et à son capitaine Barbe Noire. Alors, pourquoi je le dis? Eh bien, c'est parce que le personnage de Garp, on sait déjà que c'était le rival de Goldie Roger à son prime. Eh bien, qu'est-ce que cela implique pour un personnage comme Monkey D. Garp d'être le rival de Goldie Roger? Si on part du principe que Roger à son prime était capable de donner le combat de leur vie à 2 niveaux Yonko, parce que oui, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne à ce sujet, pour moi, Roger est clairement capable de donner le combat de leur vie à 2 Yonko. Eh bien, si on se dit que Garp et Roger avaient plus ou moins le même niveau, à quelques détails près, bien évidemment, bon, même si on considère que dans l'absolu, Roger est plus puissant que Garp, là, il n'y a pas de problème. Mais le fait est que, en termes de puissance, les deux, il n'y a pas un énorme écart. L'écart, il est vraiment super maigre. Alors, on se dit que le personnage de Garp, avec son état de vieux, étant donné qu'à son prime, lui aussi, il était capable de donner le combat de leur vie à 2 niveaux Yonko. Du coup, avec son état de vieux, il est capable, à mon avis, de donner le combat de leur vie à un niveau amiral et à un niveau Yonko. Et je vais vous prouver ça, vous allez voir tout de suite. Du coup, pour ce faire, on va principalement se référer au combat qui opposait Garp à toute l'île de la Ruche et on va principalement s'attarder sur le personnage de Kuzan Aokiji, l'ex-amiral et l'ex-disciple de Garp. Alors, pourquoi est-ce que je vais m'attarder sur le personnage de Aokiji? Eh bien, c'est parce que Aokiji dit énormément de choses super importantes. Déjà, Aokiji nous donne une indication quant à la puissance, la différence de puissance qui peut exister entre Barbe Blanche Vieux et Garp Vieux. Alors, pourquoi est-ce que dans cette vidéo, je vous parle ici de Barbe Blanche Vieux? Eh bien, c'est pour établir la différence, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de puissance qu'il peut exister entre Monkey D. Garp et Barbe Blanche. Parce que pour moi, Monkey D. Garp, il est plus puissant que Barbe Blanche et je vais vous le prouver. Alors, lorsque Barbe Blanche débarque sur Marineford, tu as un peu tout le monde qui a envie de se faire Barbe Blanche, que ce soit Mihawk, Akainu, Kizaru, tout le monde dit Barbe Blanche, tu es déjà vieux. Mihawk arrive là et dit je me contenterai juste d'estimer l'écart qui me sépare de cet homme qui me semble pourtant à ma portée. Tu as un Akainu qui dit j'aurai l'honneur de me faire Barbe Blanche et c'est moi qui va tuer le grand pirate Barbe Blanche et tout. Tu as Kizaru qui dit un truc du genre, tu as Aokiji qui dit un truc du genre. Bref, tout le monde pensait pouvoir se faire Barbe Blanche. Alors, ce n'est pas parce que tout le monde pensait pouvoir se faire Barbe Blanche que forcément il pouvait se faire Barbe Blanche. Bien évidemment, ce n'est pas ça. Mais le truc c'est que tous, je pense que s'ils disent ça, c'est parce qu'ils se sont référés au acquis de Barbe Blanche qui pour eux avait beaucoup faibli. Et du coup, le Barbe Blanche qu'ils avaient connu, ou en tout cas qu'ils avaient entendu parler, n'était plus aussi puissant. C'est d'ailleurs pourquoi Mihawk dit que je vais juste me contenter d'estimer l'écart qui me sépare de cet homme qui me semble pourtant si proche. Parce que pour moi, en ce moment-là, Mihawk, il aurait terrassé Barbe Blanche. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque Mihawk a attaqué Barbe Blanche et que Joss a bloqué l'attaque, il s'est rétracté. Il n'a plus voulu attaquer Barbe Blanche parce que, à mon avis, il a senti que, il pouvait se faire Barbe Blanche. Bon, je sais que là, c'est entré dans un autre débat. Bon, je pense que vous avez quand même compris le principe de la vidéo I don't want peace. Pour moi, Mihawk aurait roulé sur Barbe Blanche. Je le dis clairement, que vous voulez l'accepter ou pas. Mihawk était plus puissant que Barbe Blanche sur Marineford et pour moi, c'est clairement factuel. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Mihawk, mais comme je le disais, tu as les Akainu, les Kizaru, Aokiji, chacun veut un peu se faire Barbe Blanche.
Or, lorsque Gab débarque sur Hachinosu, Aokiji n'a pas tari d'éloge vis-à-vis de son ancien sensei. Aokiji a même presque dit de vive voix être moins puissant que Gab. Et là, c'est vraiment grave. Enfin, je ne vous parle pas du soi-disant Rayleigh, je suis plus faible que toi. Non. Là, Aokiji a presque dit de vive voix, je suis moins fort que toi. Et pourquoi c'est aussi grave de déclarer de vive voix être moins puissant qu'un autre personnage? Parce que oui, on peut remarquer dans un combat, c'est-à-dire lorsque deux personnages se battent, on peut remarquer qu'il y en a un qui est moins puissant que l'autre. Justement, en parlant du personnage de Aokiji, on a d'ailleurs remarqué que Aokiji était plus puissant que lui, car les deux se sont battus durant 10 jours. Mais là, Aokiji a presque dit de vive voix, je suis moins fort que toi, Gab. Et là, c'est clairement grave parce que il y a un rapport de supériorité vis-à-vis des deux personnages. Aokiji considère que Gab est tellement supérieur à lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Lorsque quelqu'un dit être moins fort qu'un autre, c'est parce qu'il sait que il ne peut pas le battre en fait. Donc l'aveu de faiblesse, c'est trop grave. Et vous me demanderez certainement à quel moment Aokiji a prétendu être moins puissant que Gab. Eh bien, lorsque Gab débarque sur Hachinosu et lâche son Galaxy Impact, après que Aokiji ait gelé Ibari, Aokiji, lorsqu'il lance son Ice Ball sur Gab, il dit à Gab, peux-tu tuer ton disciple numéro 1 pour sauver ton disciple actuel? Là, Aokiji n'est pas en train de remettre en cause la puissance ou la capacité physique de Gab de pouvoir le tuer. Non, il remet en cause la capacité émotionnelle de Gab de pouvoir le tuer. Est-ce que Gab est-il capable de réellement tuer son premier disciple? C'est clairement ce que ça veut dire, parce que Aokiji, avec cette phrase-là, il dit clairement que oui, je sais que tu as la puissance pour me tuer, mais est-ce que émotionnellement tu seras capable d'accepter que toi-même, étant donné que tu as déjà perdu Ace et tout ça, tu serais prêt à perdre un autre disciple, un autre fils ou un autre ce que vous voulez? Bref, il sait que Gab tient à ses disciples et il sait que voilà, en termes de puissance, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il déclare cette phrase-là. Ça, c'est un aveu de faiblesse vraiment gigantesque. Et il n'y a pas que ça. Lors du combat, on a pu remarquer l'écart de puissance qu'il y avait entre les deux personnages. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut me dire que Aokiji est plus puissant que Gab. Franchement, je cherche, mais je ne comprends pas. Juste regardez, lorsque Aokiji réussit à prendre Gab de son Ice Ball et que voilà, Gab réussit à défaire le Ice Ball d'Aokiji et puis il fait le Blue Hole après. Bon, moi j'ai toujours dit que ça c'est un one shot, mais l'anime, on va dire que l'anime m'a plus ou moins concrétisé. Bon, plus ou moins parce que Aokiji à un moment donné il ouvre les yeux, après il ferme les yeux lorsqu'il tombe dans le ravin là et tout. Mais le truc c'est que le détail qui a souligné dans cette attaque c'est quoi? C'est que lorsque Aokiji tombe dans le ravin, on sait que Aokiji avait gelé Ibari en avance. Et les gars, excusez-moi parce que je me souviens plus exactement de mes cours de chimie. Néanmoins, je me souviens quand même que la température nécessaire pour faire passer un corps de l'état liquide à l'état solide est de 0 degré Celsius. Alors après, vous me direz que Ibari n'est pas un corps liquide. Bref, c'est le même principe, vous aurez compris ce que je veux dire. Eh bien, Ibari était gelé au moment du Blue Hole de Gab sur Aokiji. Bon, si on part du principe que il a fallu que Ibari rentre dans le bateau, il a fallu que, on apprête de l'eau tiède, parce que selon Chopper, il faut de l'eau tiède et non de l'eau chaude, car la température d'ébullition est de 5 degrés, du coup, il fallait de l'eau tiède. Du coup, si on part du principe qu'il aurait fallu de l'eau tiède et tout ça, il aurait fallu tiédir de l'eau, annoncer que Ibari avait été gelé et tout ça, bref, et que il a fallu 5 minutes, et de l'autre côté, il a aussi fallu 5 minutes pour faire quitter Ibari de l'état solide à un état, on va dire, normal, qu'elle retrouve la température à minima normal. Il a encore fallu 5 minutes. Là, on se retrouve avec 10 minutes, c'est-à-dire après le Blue Hole de Gab Aokiji, Aokiji a mis 10 minutes avant de ressortir. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est donc là, moi, je me pose la question, à quel moment on peut voir égalité de puissance entre Gab et Aokiji? Et justement, dès que Aokiji revient, Gab lui demande, tu n'as pas eu ta dose? Donc ça prouve qu'il y a d'abord eu un premier combat et le combat a été un one shot. C'est clair, c'est net et c'est précis. C'est-à-dire à aucun moment Aokiji n'a osé prétendre être le mec qui allait vaincre Gab, parce qu'il sait juste qu'il ne pouvait pas vaincre Monkey D. Gab. Là où avec le personnage de Barbe Blanche sur Marineford, qui était moins âgé que Gab au moment de l'attaque de Gab sur l'île de la Ruche, tout le monde prétendait un peu être celui qui allait vaincre Barbe Blanche. Là, c'est pour vous montrer un peu à quel point la différence de puissance qu'il existe entre Gab et Barbe Blanche, elle est quand même assez
considérable. Et en plus de ça, ce qui est pire, c'est que lorsque Gap a été poignardé par Shiryu, Aokiji disait aux pirates de Barbe Noire que même si on l'enchaîne les pieds et les mains, bah vous ne pourrez toujours pas le vaincre. Ça prouve que Aokiji, il considérait tellement Gap, c'est-à-dire il était presque en train d'aduler la puissance de Monkey D. Gap. C'est grave. Pire encore, chapitre 1126, lorsque Barbe Noire revient sur la ruche, Barbe Noire prétend que c'est Aokiji qui a vaincu Gap. Et Aokiji lui-même, il dit que non, je ne l'ai pas vaincu seul. C'était un travail d'équipe. Et il y a une scène qui, à mon avis, a été très mal comprise dans ce combat qui opposait Gap aux pirates de l'île de la Ruche. Eh bien, c'est la scène de fin où on retrouve Gap affalé sur le sol et les 5 pirates de Barbe Noire qui sont autour de lui. Alors, il y en a beaucoup qui essaient, on va dire, de faire coup et ils se disent que voilà, Gap, voilà, le combat était fini, il était couché là, Aokiji l'a poignardé et tout. Bah non, ce qui s'est réellement passé, c'est que Gap, étant donné qu'on sait qu'après avoir utilisé le Galaxy Divide sur Avalo Pizarro, bah Gap était dans les airs. Et lorsque Kobe a utilisé son Honesty Impact sur le bras de Avalo Pizarro, bah il a directement rejoint le bateau. Et avant ça, qu'est-ce que Avalo Pizarro dit? Eh bien, Avalo Pizarro dit que bah je vais détruire le bateau. Et lorsque je vais détruire le bateau, si rescapé il y a, bah Aokiji va les geler. Ce qui sous-entend que déjà, on sait que les pirates de Barbe Noire, c'est-à-dire les pirates de l'île de la Ruche, ils ne voulaient absolument pas que Kobe quitte l'île. Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils ont eu Gap qu'ils ont laissé partir Kobe. Non, s'ils auraient pu faire une pierre deux coups, c'est-à-dire avoir à la fois Gap et Kobe, ils l'auraient fait. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas pu. Et donc, Aokiji, d'ailleurs, il nous l'a dit au début du combat, tant que Teach n'est pas là, Kobe ne peut pas partir. Et d'ailleurs, lorsque Teach est rentré sur la ruche, on a vu Teach s'apprendre à Avalo Pizarro à cause du fait que Kobe n'était plus sur la ruche justement. Donc, Kobe, c'était d'abord leur priorité. Et bien, où est-ce que je vais en venir en disant tout ça? Ce que je veux dire en disant tout ça, c'est qu'ils ont voulu avoir Kobe. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour avoir Kobe, pour ne pas laisser Kobe quitter l'île de la ruche. Mais c'est Gap qui les a retenus. Et donc, la scène où on retrouve Gap affalé sur le sol, poignardé par Aokiji. D'ailleurs, on peut clairement voir qu'il y a eu combat après que Kobe ait rejoint le navire de Gap, étant donné que tu avais un Aokiji qui s'était avant ça mangé une patate lumineuse, c'est-à-dire patate des patates par Gap. Et bien, on retrouve un Aokiji qui était complètement gelé du côté gauche et qui poignardait Gap. Pourtant, un peu avant, Gap était normalement censé être en l'air. Donc, ce que je veux dire, c'est que Gap n'a pas pu quitter des airs à directement poignarder et affaler au sol, entouré par les pirates de Barbe Noire. Non, du tout. Ce qui s'est donc passé, c'est que ils ont essayé d'arrêter le bateau de Gap, mais Gap les a arrêtés. Et c'est donc là pour vous montrer à quel point le personnage de Monkey D. Gap est juste surpuissant. Et en quoi ça concerne juste le fait que Gap peut donner le combat de leur vie à la fois à Barbe Noire et à Aokiji. Eh bien, le truc est très simple. Le truc, c'est que, comme on a vu un Barbe Noire qui, franchement, a eu des difficultés en 4v1 contre Trafalgar Law, parce que en vrai de vrai, les mecs, si c'était un Mugiwara qui avait sorti la prestation que Trafalgar Law a sorti sur Winner Island, tout le monde aurait dit « Oh, le Mugiwara, il est puissant et tout ». Mais là, c'était une vraie prestation, que vous le vouliez ou non, parce qu'on a quand même un Barbe Noire et 4 de ses commandants, parce qu'il était avec Stronger, Burgess, Doku et Vanogu. Vous n'allez pas me dire que c'est Jamba qui a fait des dégâts à Vanogu ou encore que c'est Beppo sans sa forme sous long, parce qu'il faut le préciser, qui a fait des dégâts à Burgess. Non, l'équipage de l'eau n'était absolument pas prêt. C'est certainement l'eau qui a dû protéger ses Nakama du mieux qu'il pouvait, et il a réussi à la fois à faire les dégâts au commandant de Barbe Noire et à Barbe Noire. La prestation de l'eau est très impressionnante, mais ça peut aussi montrer de l'autre côté que Barbe Noire n'est pas aussi puissant que ce qu'on pourrait le penser. Parce que pour moi, les mecs Gap versus Kuzan et Shiryu, je parle bien évidemment de Gap vieux, c'est mid-diff pour Gap. Je sais que ça peut paraître fou les mecs, mais rendez-vous compte d'un truc. Si Gap n'avait pas été poignardé par Shiryu, et il faut quand même le préciser, Gap a été poignardé par Shiryu parce que Kobe a commis une erreur. Donc, si Gap n'avait pas été poignardé par Shiryu, il serait parti de la ruche pépouze et personne n'allait l'arrêter. C'est ça qui est fou et c'est ça qui est super impressionnant. Donc, pour moi, si tu ajoutes à Aokiji Barbe Noire et tu les associes pour affronter Gap, pour moi, je pense que bien évidemment, à cause de l'endurance et tout, à cause du fait que, voilà, Barbe Noire c'est un Yonko et tout, ils vont certainement vaincre Gap. Mais je pense quand même que Gap leur donne un combat de fou, parce que je vois pas dans quel monde Barbe Noire peut vaincre Gap. Je sais que Barbe Noire c'est un peu l'antagoniste que tout le monde
voilà, ce qui fait tout, mais en vrai de vrai, c'est pas un mec puissant. Parce que pour moi, hein, Barbe Noire et Aokiji, tu les mets contre Shanks, bah, il y a des chances que Shanks l'emporte. Jeu de mots complètement pourri, mais c'était pas fait exprès. Bref, les mecs, la vidéo est arrivée à son thème, et comme vous l'aurez compris, I don't want peace. J'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.